recherche et les innovations dans le blé ne se font pas que sur la production céréalière. Après 3 années de recherche chez Cérélab, le laboratoire de Dijon Céréales, le pain G-Nutrition est le premier complément nutritionnel oral présenté sous forme de pain brioché. L'idée, c'était quoi? C'était goût nutrition, c'est-à-dire faire quelque chose de sympathique pour les personnes âgées dénutries qui effectivement ont du mal à s'alimenter. Donc on travaille dans les céréales, notre spécialité c'est faire du pain. Donc on a dit il faut qu'on leur fasse un pain spécialement adapté à leur nutrition. Donc voilà l'origine, mais un pain qui leur apporte tout ce qu'il faut au niveau nutritionnel et médical, mais en même temps qu'il se fasse plaisir à le manger. Donc on a essayé d'allier le goût, la nutrition et la santé. Ce pain, il est fabriqué, je dirais industriellement, dans une usine à Saint-Vite, à côté de Besançon. Le gros travail qui a été fait, c'est d'une part sur la partie nutriments à l'intérieur. Donc on a essayé de mettre en même temps du pain et des céréales, donc du blé, mais on le complémentait en protéines, ce qui était le plus important pour les personnes âgées qui ont du mal effectivement à les trouver dans d'autres types d'aliments. Et puis on a mis à l'intérieur des vitamines, c'est essentiellement du groupe B, des minéraux, du sélénium, c'est-à-dire tout ce qu'une personne âgée dénutrie a besoin effectivement dans une alimentation normale. Donc on a fait un condensé de tout ça, on l'a fait cuire, on l'a passé au four comme pour tout pain, et on a sorti effectivement ce petit pain qu'on appelle pain G-Nutrition. Si aujourd'hui une grande partie de ces pains est produit pour des personnes âgées dénutries, il s'adresse aussi plus largement à toute personne en proie à la dénutrition, en remplaçant les fameux compléments nutritionnels oraux présentés sous forme de liquide. L'idée, ça a été de dire, on va remplacer d'une manière plus sympathique par quelque chose qui peut se consommer aussi bien le matin au petit déjeuner que le midi ou qu'au goûter. Quelque chose qui remplace justement ces CNO qui souvent sont, non pas mauvais, parce que je ne sais pas ce que je veux dire, mais qui peuvent lasser à la longue quand on a tous les jours effectivement le même type de nourriture. Et l'avantage de ce pain, c'est qu'en plus, d'abord, c'est quelque chose que les personnes ont toujours consommé. En France, c'est quand même l'aliment le plus traditionnel qui peut exister. Donc, il n'y a pas de différenciation dans leur alimentation. Ils continuent de manger ce qui leur a fait toujours plaisir dans leur alimentation d'une manière régulière. Et surtout, en fait, ce pain peut s'agrémenter d'autres choses. C'est-à-dire qu'on mange du pain avec. Et on mange du pain avec des confitures, du beurre, en le trempant dans son café, dans son chocolat. Et tout ça, en fait, ça recrée l'alimentation traditionnelle que les personnes âgées, souvent, ont perdue pour des raisons d'alimentation, de mastication, de dénutrition, et qui n'ont plus la possibilité de le faire. Et c'est aussi, effectivement, un pain qui est utilisé dans le cas de rééducation, de maladies fonctionnelles, sachant que c'est les protéines que les gens cherchent en général, et donc ce pain enrichi en protéines permet effectivement de l'utiliser dans d'autres cas thérapeutiques que la nutrition totale. Effectivement, on le fournit à des centres de rééducation fonctionnelle qui effectivement le conseillent aux gens qui sont pendant la période et de rééducation, et même quand ils sortent de l'établissement, ils continuent d'en consommer pendant un certain temps sur conseil médical, bien sûr.